Tous s'engagent crypto! Si aujourd'hui tu es avec moi, c'est que tu veux comprendre le monde de la crypto et franchement, je te félicite parce que c'est un domaine hyper jeune qui a un très beau potentiel de croissance dans les années à venir. Parce que oui, toutes les personnes qui s'y intéressent actuellement sont des early adopters. Je vais pas m'étaler, on va commencer tout de suite avec les explications pour que le langage crypto n'ait plus de secret pour toi. Tout d'abord, de manière générale, la crypto-monnaie est tout simplement une monnaie numérique. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements, comme le franc suisse, les crypto-monnaies sont généralement décentralisées et fonctionnent sur une technologie appelée la blockchain. Ensuite, la blockchain est une technologie de registre distribué qui enregistre toutes les transactions effectuées avec une crypto-monnaie spécifique. Elle est sécurisée et transparente. Elle fonctionne comme un grand livre de compte décentralisé où chaque transaction est vérifiée et enregistrée de manière transparente. La blockchain garantit la sécurité et l'intégrité des transactions dans le monde de la crypto-monnaie. Bien sûr, on ne peut pas parler de crypto-monnaie sans parler du Bitcoin. Le Bitcoin est la première et la plus connue des crypto-monnaies. Il a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes se faisant appeler Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin vise à être un système de paiement décentralisé et sécurisé. Sa particularité est qu'il y a un maximum d'unités de Bitcoin. Il y aura 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Sa rareté fait qu'on l'appelle l'or numérique. Et quand on ne parle pas de Bitcoin, on parle d'altcoin. Le terme altcoin est utilisé pour désigner toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. Par exemple, Ethereum, Litecoin, Dogecoin et oui, le fameux chouchou d'Elon Musk sont des altcoins populaires. Le terme altcoin vient de la contraction de alternative et coin qui signifie pièce de monnaie en anglais. Si tu achètes des crypto-monnaies, elles seront stockées sur ton wallet. C'est ton portefeuille qui peut être un logiciel ou un dispositif physique utilisé pour stocker tes crypto-monnaies. Il contient une clé privée qui te permet d'accéder à tes fonds et d'effectuer des transactions. Il existe différents types de wallets, comme les wallets logiciels, par exemple MetaMask, les wallets matériels, comme les clés Ledger, et les wallets en ligne, comme Binance ou Swissborg. Les wallets en ligne sont en fait sur les exchanges, donc les sites d'échange, sur lesquels tu peux acheter des cryptos. Si tu stacks tes cryptos, tu déposes ces crypto-monnaies sur un exchange et tu génères des intérêts en crypto-monnaie. C'est un peu comme un compte épargne. Si tu veux envoyer des cryptos à un ami, tu vas les envoyer sur son adresse, qui comprend des chiffres et des lettres. C'est comme un IBAN de compte bancaire. Ici, j'aimerais juste te mettre en garde. N'envoie surtout pas de crypto sur une adresse d'un type sur Internet qui te promettrait de t'envoyer le double du montant des cryptos que tu lui enverrais. C'est un scam, donc une tromperie. Mais un scam peut aussi être utilisé pour désigner une crypto-monnaie créée pour prendre l'argent de ses investisseurs. Des crypto-monnaies sans réel projet derrière. D'où l'importance d'analyser son white paper avant d'investir dedans. Le white paper est le livre blanc de la crypto, qui décrit le projet derrière la crypto, les membres du comité et plein d'autres informations utiles. Il est super important d'analyser le white paper d'une crypto quand elle fait une ICO, qui signifie Initial Coin Offering. Une ICO, ou offre initiale de jetons, est un moyen pour les projets liés à la crypto-monnaie de collecter des fonds. Cela ressemble à une introduction en bourse, mais au lieu d'actions, les investisseurs achètent des jetons ou des crypto-monnaies spécifiques. On compare souvent la crypto à la bourse parce que comme elle connaît des cycles économiques, avec des phases de hausse, qu'on appelle bull market, et des phases de baisse, qu'on appelle bear market. Après que Bitcoin ait atteint 69 000 $ en 2021, son ATH, qui signifie all-time high, pour plus haute valeur jamais atteinte, on est passé en bear market. Les crypto-monnaies ont dump, ce qui veut dire qu'elles ont baissé drastiquement et on a connu un moins 60% sur certaines cryptos. Si à l'inverse, une crypto monte rapidement, on dit qu'elle pump. Vous pouvez voir les variations des cryptos sur leur chart, qui signifie graphique en anglais. S'il y a autant de variations sur les cryptos, c'est principalement à cause du FOMO, pour Fear of Missing Out. Le FOMO est un sentiment de peur de rater une opportunité, peur de louper le train, souvent observé dans le domaine de la crypto-monnaie. Lorsqu'un actif numérique connaît une forte hausse de prix, les investisseurs peuvent être tentés d'acheter par peur de manquer une opportunité de profit. Mais il est important de prendre des décisions d'investissement réfléchies plutôt que d'agir impulsivement. Et à l'inverse, quand le cours des cryptos baisse drastiquement, on parle de FUD, Fear, Uncertainty, Doubt, pour la peur, l'incertitude et le doute. Quand le cours des cryptos prend un moins 10%, on parle de FUD, pour la peur de tout perdre. Quand on parle crypto, on parle de la DeFi, pour finance décentralisée,
en anglais Decentralized Finance. C'est la finance qui n'est pas contrôlée par le gouvernement mais par le public. Bref parenthèse, tu auras pu voir que mon nom est Hello in DeFi. Alors pourquoi in DeFi? Tout simplement parce que mes sujets de prédilection sont l'indépendance financière et la DeFi. In DeFi pour indépendance financière et in DeFi pour dans la finance décentralisée. Voilà. On continue le mining pour minage. Le minage est le processus par lequel de nouvelles unités de crypto-monnaie sont créées et les transactions sont vérifiées sur la blockchain. Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des problèmes mathématiques complexes et en récompense de leurs efforts, ils reçoivent de nouvelles unités de crypto-monnaie. Par exemple, pour chaque bloc validé, ils reçoivent 6,25 bitcoins. Et le halving, c'est quand la récompense des mineurs est divisée par 2. Le halving du bitcoin se produit tous les 210 000 blocs. En mai 2020, on a connu un halving. Si on reprend l'exemple, s'il y a un halving, les mineurs ne recevront plus 6,25 bitcoins, mais 3,125 bitcoins par bloc. Ensuite, un terme que j'aime énormément est le hodl, pour hold, qui signifie garder ses crypto-monnaies sur le long terme et ne pas faire du trading. Mais si tu veux faire du trading, on va te parler de long et de short. Long, c'est parier à la hausse et short, c'est parier à la baisse des cours des cryptos. On te parlera aussi de stop loss, c'est le prix le plus bas auquel tu vas vendre si tu fais du trading et que le cours de la crypto sur laquelle tu auras misé va à la baisse. Et le TP, pour take profit, est tout simplement le prix à la hausse auquel on va vendre pour prendre ses profits. Tu vas aussi entendre parler de whale, c'est une grosse baleine, donc un gros possesseur d'une certaine crypto qui va pouvoir faire spéculer les prix à la hausse ou à la baisse par des achats ou des ventes massives. Information importante d'une crypto, c'est son market cap. C'est la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie. Pour la connaître, il te suffit de multiplier le nombre d'unités disponibles par le prix actuel de la crypto-monnaie. Si on parle d'unité, on peut parler d'un Satoshi. C'est la plus petite unité de Bitcoin qui est de 0,0000001 Bitcoin. Elle fait référence au créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Alors voilà, j'ai voulu te faire un lexique le plus simple